Yo les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un petit colis, un tout petit colis lucide. Et pourquoi il n'y a pas des vêtements dedans? Oula. Je suis avec Baran. Voilà, il est chez moi. Bam! La vidéo. J'ai fait partout la vidéo. Les gars, j'ai reçu un colis lucide. Voilà, mais sauf que c'est pas des vêtements. C'est pas des vêtements. Bon, on va ouvrir ça. Faut que Les gars, comme d'habitude, pour tout ce qui est colis. Attendez, j'arrive. Mais fais jamais ça. Non, j'ai transpercé. Mais non, t'as transpercé Lucide. Non, j'ai transpercé les. Bon, les gars, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis, les gars? Moi, je sais. Mais vous savez pas. Ah! Regardez-moi ça. J'ai reçu une boîte mystère. Pourquoi on voit pas le logo? Ah, c'est bon. Les gars, regardez. Petit colis mystère lucide. Vous pouvez voir. Il y a le logo. Pourquoi on m'a envoyé ça? Baran, pourquoi? Parce que il y a un pop-up. Il parle trop. Il a déjà donné trop d'informations. Donc les gars, regardez-moi ça. Comment on ouvre? Tadam! Wesh. Putain, Baran, t'as vu, il y a une grenade. Acting sur 10. Sors ton téléphone. Ce que tu t'apprêtes à vivre mérite d'être filmé. Et bah, on filme déjà. Lucide.eu. Bon, déjà, les gars, incroyable la boîte. Je vais la mettre partout. Hein. Et donc, les gars, c'est une grenade. Je sais pas si c'est ban. C'est en plastique TikTok et Instagram. Bah voilà. Donc, les gars, j'ai reçu une grenade. On fait quoi avec? On fait boum. Non. Petit grenade. Moi, j'ai entendu dire qu'il faut la jeter. Non, donne-moi que ça descende. Non. La grenade dans la cuisine, les gars. Non. Attendez, parce qu'on va... Bon, on voit pas sur YouTube, nique sa mère. Donne-moi que ça descende. Est-ce que t'as la ref? Libé Kougan. Ah oui. Oui. Je sais pas combien ça a dû coûter, mais les gars, regardez, la grenade, elle s'est ouverte. Et je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, mais il y a un papier qui est sorti. Paper. Et j'ai du mal à l'ouvrir. Mais c'est quoi ce bol de fou, frère? Baran va te faire enculer. Non, les gars, wesh. Non, le Baran, il mange. Il mange, ça lui dit ça. Non, Lucide, c'est pas cool. Non, il n'y a pas écrit ça en vrai. Regarde sur le côté droit de la boîte. Sur le côté droit. Comment on sort? Wesh. Bah. Les gars, c'est un... Comment on appelle ça déjà? Un collier. Je vais le porter, c'est lui. Ivan, plus un guest. Invitation le 28/08. Bon, je peux pas donner l'adresse. Mais les gars, c'est une invitation au pop-up. Ma propre invitation avec un 1+1. Je vais ramener... Ouais, je vais pas faire de blague. Je vais ramener... Les gars, regardez, donc... J'ai reçu ça. Putain, la dinguerie, frère. Ça, c'est de l'invitation. T'es mal à la grenade, frère. C'est un banger, en vrai. Donc voilà, les gars, j'ai reçu ça. C'est... Petite invitation lucide. Dites-moi si vous avez déjà vu une invitation comme ça. Moi, j'ai pas vu. Baran, il a pas vu. Je pense que... Et Baran, il en a vu des choses. Ouais, moi, j'ai pas vu, franchement. Baran, il en a vu. Putain, t'es dingue, frère. Instant login.
Bon les gars, direction la salle avec Baran. Le pauvre va faire lower. Il est content. Ouais. Parce que je suis devant, parce que ma voiture elle est réparée. La voiture elle est réparée les gars, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Trop excité. Ah, bien, bismillah. C'est long là. Fils de pute. Vas-y. Oh. C'est bon? Non? Putain, j'ai été presque là. Ouais, recule. J'allais mourir. J'allais mourir. Donc là les gars, moi j'allais faire Upper et je voulais vous parler un peu de mon cycle. What did you say? Upper, Lower, LARP, peut-être le meilleur programme ever. Je fais Upper, Lower tous les jours. Enfin pas tous les jours, on continue. Upper, Lower, Infini is méta. Mais c'est pas pour tout le monde. Mais c'est pour moi. Et c'est le plus important. Donc pour ceux qui savent, parce que j'en ai parlé rapidement en story sur Instagram, d'ailleurs ajoutez-moi pour ceux qui m'ont pas encore ajouté. Je fais du upper lower en continu et je m'arrête pas. C'est dingue. Et ceux qui me parlent de récupération, de volume, de fréquence, et bah tout est géré. Mais c'est un programme les gars, je pense qu'il est fait pour certains élus. Pour certains élus, mais je suis pas un élu moi. Je suis un élu un peu. Bro. Moi je l'ai copié sur Clark Kent pour être honnête. Je l'ai vu le faire et je lui ai dit tiens vas-y. En vrai ça peut être vraiment pas mal, surtout pour la fréquence. Au lieu de faire 2 à 3 fois dans la semaine, je suis à 3 voire 4 fois tous les muscles par semaine. C'est énorme, mais en plus pour le volume que je fais, je trouve que c'est trop bien. Je fais beaucoup de fois lower, je fais beaucoup de fois upper et franchement c'est dingue. Par contre faut être ultra genre millimétré de malade. Sachez que quand je me réveille le matin, j'ai encore des courbatures, entre guillemets courbatures, c'est pas des courbatures, j'ai pas de courbatures. Mais je sens encore que mes muscles sont légèrement fatigués de la session d'avant. Mais juste avant la séance, comme maintenant, je suis récupéré. Genre je peux faire ma séance. Et le pire c'est que selon ma surcharge progressive, tout augmente. Il n'y a même pas de technique genre qui se dégrade ou quoi. Tout augmente. Il y a plein de livres qui ont augmenté. J'avoue il y a certains livres qui sont un peu difficiles. Parce que je reste en déficit calorique actuellement. Et des fois c'est un peu difficile. Mais tout augmente. Là vraiment depuis, ça fait 1 mois que je fais ça. Waouh, j'en ai fait des lowers, j'en ai fait des uppers, j'ai jamais vu ça. J'ai pris aucun jour de repos je crois. Peut-être 1 ou 2 max. Et encore, par exemple là ce week-end, j'ai même pas pris de jour de repos, j'ai juste coupé en deux mon upper. J'ai fait séparément le dos et les pecs parce que j'étais avec Léon, Faf et Trunks. Le multivers, vraiment le multivers. Donc voilà, donc là upper. Je vous laisse suivre ma petite séance et puis voilà, on se retrouve après pour un peu de LARP.
Yo les gars, séance terminée. Je suis en train de step là, je suis en train de rentrer à la casa. Je sais pas du tout ce que je vais manger encore, mais voilà, je rentre, je fais mes steps. Pour ceux que ça intéresse, actuellement je suis à 2900 cal, 20K steps et des fois plus. Et du coup, comme j'ai dit précédemment, upper lower infini. Pour revenir un peu sur le sujet du upper lower les gars, petite parenthèse, lucide. Merci beaucoup pour les commandes, vraiment. Dernier drop, je suis très content. Les gars, je m'attendais un peu à rien, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué l'été. Il n'y a pas beaucoup de commandes, mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour toutes les commandes. Si vous en avez fait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cœur sur vous. Mais du coup, upper lower infini. Pour vous donner quelques petites précisions, du coup, j'ai 3 upper, 3 lower différents, mais qui restent un peu pas classiques, mais dans la composition, ils sont assez similaires. Soit dans mes uppers, je commence par le dos, soit je commence par les pecs. Et après, ainsi de suite, du coup, soit j'enchaîne 2 exos dos, 2 exos pecs. Il y a un upper qui est un peu différent où je chevauche. Je fais 1-2, 1-2. Enfin, je fais pec dos, et après je fais épaule et bras. Et pour les lowers, c'est assez similaire. Soit je commence par ischio, soit je commence par quad. Et pareil, le volume reste très similaire. Il n'y a pas de... Vraiment, sur chaque upper, chaque lower, le volume reste le même sur chaque groupe musculaire. Ensuite, ce qui est différent, c'est les exos et les bias. Donc en fait, les exos qui sont tous différents. Enfin, dans le sens où, par exemple, un leg curl allongé est différent d'un leg curl assis. Un chest press est différent d'un chest press incliné, etc. etc. Et à chaque fois, c'est là que c'est différent. Et c'est là où la clé de la récupération à chaque fois, c'est que, étant donné que vous variez à chaque fois les types d'exercices, les inclinaisons, les types d'exos, les positions, etc. C'est là que du coup, les récupérations seront différentes et vous pourrez enchaîner les exos. Exemple, tout con, mais forcément vous vous dites comment ça se fait qu'en 48 heures, je peux enchaîner 2 RDL. C'est un exo polyarticulaire qui du coup demande genre une grosse, un gros stimulus sur tout le corps. Voilà, on parle d'un exo qui engage ischio-fessier, du dos, un petit peu de bras. Voilà, on parle là vraiment d'un exo très polyarticulaire. Et pourtant, en 48 heures, j'arrive à l'enchaîner. Et c'est là que c'est différent, c'est qu'en fait, je fais un SLDL, 48 heures après, je fais un RDL normal. Et ça me permet du coup de varier cet exercice et de le rendre un peu différent. Et de continuer à progresser sur les deux différents. Pareil, comment ça se fait que je fais de l'incliné halter et 48 heures après, je fais de l'écarté incliné. Bon, là c'est un peu plus complexe. Je ne sais pas comment ça se fait que j'arrive à progresser là-dessus. Donc on va prendre un autre exemple. Pareil sur les quads. Comment ça se fait qu'en 48 heures, j'arrive à enchaîner 2 leg press et de progresser là-dessus. J'ai un leg press avec une forte flexion de genou et hanche. On va dire que voilà, c'est une bonne flexion de hanche, mais c'est surtout genou pour maximiser surtout les gains sur cette partie-là, sur cet étirement-là, sur l'étirement le quad mais en flexion de genou. Et pourtant, 48 heures après, je refais un leg press, sauf que là, je change les paramètres du leg press et je mets une plus grande flexion de hanche et genou un peu plus limité. Et je le fais aussi en uni. Ça, j'aime bien, c'est qu'il y a certains exercices que je reproduis avec des angles différents, des rep range différentes et des paramètres différents. Uni, bilatéral, etc., etc. Et ça change un peu. Maintenant, pour être extrêmement honnête, là je vais vous expliquer un truc assez basique. Et honnêtement, je l'ai un peu mal expliqué, je pense. Mais voilà, sachez que c'est comme ça que vous devriez fonctionner. C'est la variation de vos exercices. Et
vraiment en faire des différents pour pouvoir, on va dire, récupérer sur l'un et sur l'autre, et du coup enchaîner et avoir une plus grande fréquence. Maintenant, si on parle de upper lower pur, enfin upper lower infini pur, c'est, comme je l'ai dit précédemment avant la séance, il y a une petite question de génétique. J'ai vu énormément de personnes se lancer dans le upper lower infini sur TikTok, parce que forcément c'est un programme qui est connu, mais en infini pas vraiment. Précédemment, dans l'année, on va dire fin 2025, j'ai tenté de faire du upper lower, pas infini, mais 3 upper, 3 lower. Et je m'étais trompé, car mon volume sur le haut du corps était beaucoup trop gros et je n'avais pas réussi. Ça ne tenait pas, je progressais pas. Lower, c'était autre chose parce que j'avais implémenté, plutôt rajouté des exos fessiers pour pouvoir progresser là-dessus. Au final, j'en ai pas besoin, j'ai trop un gros cul. Et j'avais progressé, donc avec 3 lower. Mais il y avait un souci de volume. Donc là, j'ai mieux géré le volume. Et en fait, c'est souvent l'erreur des gens, c'est le volume. Pour du upper lower, si vous faites du trop gros volume, vous êtes un peu KO. Donc moi déjà là sur ce programme-là, j'ai super bien millimétré, ajusté, fait en sorte que le volume soit genre parfait, vraiment parfait pour récupérer. Mais il y a aussi une question de génétique sur la récupération. Il y a certaines personnes qui ont beau faire un volume vraiment millimétré, carré, un programme millimétré, carré, et pourtant ça ne fonctionne pas. Car on est tous un peu différents sur ça. La récupération, c'est un peu un cadre général. Enfin, un cas général. Même s'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dedans, le sommeil, l'alimentation, la supplémentation, l'entraînement, le volume, etc. Le passif sportif. Moi, je ne vais pas vous mentir, avec mon volume actuel, qui est quand même assez... Il y a quand même 2 séries par exo, des fois 1, mais au final, ça se complète avec un autre exo où en fait, je fais 1 plus 1, et pas 2 séries. Exemple, j'ai un lower où je fais fin de bulgare, et après, je fais une série de leg extension pour compléter. Donc le volume est similaire sur toutes les séances. Je récupère, ok, je récupère en un petit peu moins de 48 heures mes séances. Pourtant, le volume, c'est pas un volume minimal. Je n'ai pas une série par exo. J'ai 2 séries par exo. Et souvent j'ai 2 exos qui impliquent un groupe musculaire important. Dans mes uppers, j'ai 2 exos pec, j'ai 2 exos dos. Dans mes lowers, j'ai 2 exos ischio, 2 exos quad. Et pourtant, je récupère. C'est dingue, c'est dingue. Sachant en plus qu'il y a certains, du coup, tous les autres muscles sont en bias, c'est qu'ils sont secondaires sur les mouvements polyarticulaires. Par exemple, forcément, sur du leg press ou du hack squat, mes adducteurs sont engagés, sachant que j'ai adducteur dans la séance. Et je récupère. Mais sachez que du coup, si je fais trop, je suis niqué. Vraiment, une série, je pense que ça me nique. Ça m'est déjà arrivé de vouloir me rattraper sur une série de hack squat, une série que j'ai foirée, où j'ai overshoot, où j'ai voulu tester un poids et ça n'a pas marché. Du coup, j'ai fait 3 séries effectives. Une série du coup à l'échec. Enfin, ma première série où j'ai overshoot, je suis quand même allé à l'échec. Et puis 2 séries derrière où du coup, j'ai mis le poids, quoi. Donc ça fait 3 séries effectives techniquement où je suis proche, où je vais à l'échec sur le hack squat. Et du coup, la séance d'après, j'étais fatigué. Donc vraiment, c'est tout pile parfait. Et je crois honnêtement que je vais rester comme ça pour toujours. Vraiment, premier degré. Donc, récupération. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être il y a une question d'habitude, le fait que ça fait quand même 5 ans que je m'entraîne, que je n'ai jamais arrêté plus de 2 jours la salle. J'ai jamais pris plus de 2 jours. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Donc la récupération, mon expérience avec le upper lower, le fait que j'ai déjà testé un upper lower presque infini. Et donc c'est ce que je vois souvent sur les réseaux, c'est que il y a certains élus, c'est comme ça que je les appelle, mais Clark Kent, voilà, le mec arrive
faire upper, lower, infini, et prendre des jours de repos, jamais. Et bah c'est mon cas. Donc ça fait un mois que je fais du upper lower, et j'arrive à récupérer. C'est dingue. Donc voilà, c'était un petit peu mon retour. Honnêtement, j'ai pas envie de vous le conseiller. Essayez sur quelques semaines. Mais vraiment, faut prendre en compte que tout doit progresser. Toujours. Et en plus, j'ai même envie de vous dire que là, actuellement, je suis en déficit calorique léger. Parce que je suis en high carbs, mais high cardio. Je suis genre à 200-300 calories de déficit, assez léger. Sachant que je prends pas la dépense, je compte pas la dépense faite par mes séances. Donc je suis un peu plus. J'ai jamais compté la dépense des séances. C'est un petit bonus. Mais voilà, je step beaucoup. Je suis à 20 000 pas et des fois plus. Je crois que j'ai une moyenne à 22 000 actuellement. Donc voilà, imaginons, je suis en surplus ou en maintien calorique. J'imagine même pas les progrès. Et je continue à progresser en déficit calorique, même si c'est léger. Après, mon alimentation elle est carrée. Tout est carré. Alimentation, prog, récupération, supplémentation. Tout est cadré, millimétré. Actuellement, les gars, j'ai une diète. J'ai une diète pour mon matin, mon midi et mon pré-workout. Par contre, le soir, c'est ultra flexible. Voilà. Le soir, je mange un peu ce que je veux, mais ça rentre dans les macros. Donc voilà. C'était tout. C'était pour une fois que je fais une vidéo, on va dire un peu chill. Tant mieux. Sachez que mentalement, actuellement, je vais beaucoup mieux. Je suis un peu plus stable. Il y a des vidéos que je voulais sortir dernièrement sur mon mental. Au final, je les sors pas parce que je suis pas dans mon mood. Par contre, je vais sortir une vidéo sur mon mood parce que effectivement, il y a des vidéos qui devaient sortir, qui ne sont pas sorties parce que j'étais pas dans le mood actuel. Shout out à Sean, si tu passes par là. La vidéo ne sortira pas pour l'instant pour deux raisons. J'ai perdu une carte SD. Deuxième raison, au moment où je voulais faire le montage, je n'avais pas la tête à ça. Donc voilà. Mais je vais sûrement faire une vidéo là-dessus. Mon mood impacte énormément ma création de contenu. Donc voilà. Ciao tout le monde et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster un commentaire, à liker la vidéo. Merci pour le soutien. Et vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je réponds à tout le monde sur Insta. C'est pas quelque chose d'étonnant. Je suis pas quelqu'un. Je suis juste moi-même. Donc voilà, gros bisous à vous. Et n'hésitez pas à faire du upper lower infini.